Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler AliExpress, donc si ça vous dit, eh bien restez avec moi. Alors aujourd'hui on va parler AliExpress et on va commencer tout de suite par la section cuisine. Donc aujourd'hui je vous parle de ça, de ce petit carré qui ne paye pas de mine. Il passe au sèche-linge, au lave-linge, c'est nickel, franchement nickel. Moi je fais cuire spécialement les pommes de terre, alors pour la quantité, voilà la grosseur du sac, ça me fait une main et demie. Voilà, une main et demie. Je mets 4 petites pommes de terre ou 2 grosses. En 5-6 minutes, les pommes de terre, elles sont cuites à merveille. À la vapeur, c'est de la bombe. Je veux dire, c'est de la bombe. Par la suite, je viens vous parler de ça. C'est un petit rouleau, c'est un épluche-ail. Vous mettez votre gousse d'ail à l'intérieur, vous pressez bien entre vos mains et la gousse d'ail sort épluchée intégralement. C'est parfait pour ceux qui n'aiment pas sentir l'ail sur les mains, ce qui est mon cas parce que j'ai horreur de ça. Il passe au lave-vaisselle et l'odeur, il n'y en a pas du tout. C'est parfait, parfait, parfait. De tout ce que je vous parle, je vous mettrai les liens et de tout ce qu'il y aura, je vous mettrai les liens en barre d'infos en dessous ma vidéo. On va parler de ce petit truc. Là, il y a des lames en acier inoxydable. Voilà, il passe au sèche-linge, au lave-vaisselle. Alors, il est démontable, hein, bien sûr. Voilà, on le démonte. Il se démonte intégralement. Voilà. Par contre, après, il faut mettre les lames dans le bon sens. Hein. Voilà. On met l'ail, on met l'oignon, on met le persil, on met le basilic, tout ce qu'on veut couper en petits morceaux. On le place sur son plan de travail. Et vous voyez, je vais vous l'ouvrir. Attendez, je vais le rouvrir. Et vous voyez, ça tourne à merveille. Et avec la pression, en fait, ça vient couper tout ce que vous voulez en petits morceaux. En parlant d'ail, il y a des fois, enfin moi ce qui me dérange le plus avec l'ail, c'est que l'odeur qui reste sur les mains. Un jour, en fouinant sur AliExpress, comme je vous dis, j'ai trouvé ça. C'est un galet en inox. Ne regardez pas mon œil, mon ongle, il est parti. Voilà. Juste, je commence la vidéo, l'ongle, il s'en va. Donc ne regardez pas. Revenons à nos moutons. Donc c'est un galet en inox, en acier inoxydable. Franchement, depuis que je l'ai, c'est un pur bonheur. À chaque fois qu'on a une odeur sur les mains, ou d'ail, ou d'oignon, ou de n'importe quoi, en fait, on passe sa main sous l'eau, on frotte un peu avec cette... Alors, on le passe bien, hein. On ne va pas faire comme ça, parce qu'il n'y a pas de savon, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'émulsion, il n'y a rien, c'est vraiment du métal. Et bien, je vous le dis franchement, ça enlève toutes les odeurs qu'il y a pu y avoir. Passons aux articles de beauté. Alors, le top, enfin, il y a eu beaucoup de top, mais alors là, oh, c'est un flop. Alors, il s'agit de cette petite chose. C'est un sèche-éponge à maquillage. Sèche-éponge, je dirais pas ça moi. Parce que là, non, 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 ça c'est tout oxydé, ça c'est poubelle. Pour moi, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Venir poser mon Beauty Blender sur un truc comme ça, c'est pas possible. Donc, restons dans les éponges. J'ai voulu essayer les éponges AliExpress. Je dis pas qu'elle est pas... Mais elle n'est pas pour le fond de teint en fait. C'est une matière... c'est pas une matière éponge, c'est une matière gomme en fait. Bon là, elle est un peu... à force de la laver. Quand on la mouille en fait, c'est pas qu'elle est pas bien. Parce que quand on la mouille, elle fait 1,5 fois sa taille. Elle est assez souple. Pourtant elle est sèche. Elle est assez souple. Mais c'est la matière en fait, ça va m'absorber tout mon fond de teint et quand je vais la passer, ça va me faire des traces de fou sur le visage.
Donc pour moi, en fait, ce serait juste pour mettre ma crème, ma poudre en dessous les yeux, bien mouillée. Je passe un peu de poudre en dessous les yeux, ça fait bien le job. C'est nickel. Je vais vous parler de quelque chose que vous devez connaître, mais que moi j'ai acheté sur AliExpress et que j'ai connu sur AliExpress avant de le connaître chez Sephora, parce que je sais que Sephora l'a sorti. C'est le nettoyeur de pinceau à pigments. Alors, c'est vraiment que quand vos pinceaux ont des fards cuits, en fait, des fards pas crème, en fait, des fards en poudre. Ça vient nettoyer, ça vient enlever tout l'excédent de poudre que vous avez sur le pinceau et ça évite de, si vous faites des make-up tous les jours, ça évite de laver vos pinceaux tous les jours en fait. Pour moi ça c'est top. Régulièrement je commande des pinceaux à AliExpress, mais pour la Noël j'ai voulu essayer deux marques différentes. Donc j'ai pris la marque que vous connaissez parce qu'elle se vend aussi sur Amazon. Donc c'est la marque G-Sup. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je ne sais pas si on va faire le focus. G-Sup. Voilà. Et il y a la marque Belly. Voilà. Donc j'ai pris deux lots de chaque marque. Bon là j'en ai un qui est au sein parce que je l'ai utilisé pour faire ce make-up après. Que je vous présenterai avec la palette que j'ai à vous présenter après. Mais là, la marque G-Sup, franchement, mon mari doit commander pour lui des petites choses sur AliExpress après le déconfinement. Franchement, mais je vais en recommander. Ça, c'est un pinceau creux de paupière. On a un pinceau estompeur, un pinceau boule. Et là, ils disent un pinceau pour l'anti-cerne. Moi, je dirais plutôt pour... Moi, j'applique ma base à paupières avec, pour venir unifier ma paupière. Je trouve ça nickel. Franchement, ces pinceaux, ils sont au top. Et j'ai la marque Belly. Je les mets au même rang, en fait. Ils sont doux, ils sont... Franchement, j'ai rien à dire, quoi. Franchement, ils sont parfaits, ils sont parfaits. Là, dans la marque Belly, j'ai un creux de paupière qui est au sale. J'ai le pinceau plat et deux pinceaux estompeurs, mais un peu plus coniques que l'autre, un peu plus touffus. Voilà. C'est au top. Franchement, je peux que vous les conseiller. Ils sont nickel. On va passer au seul produit make-up parce que, malheureusement, je me suis pas séparée de tout le make-up que j'avais de AliExpress. Et il me restait cette petite palette à vous présenter. Donc la marque c'est Beauty Glaze. Alors pourquoi je vais m'en séparer? Parce que mon mari et ma fille m'ont acheté l'original. Et comme vous pouvez le voir, elle ressemble un petit peu quand même, rien que le packaging et tout, ressemble un petit peu à celle d'Huda Beauty. Donc avoir des doublons, c'est pas pour moi quoi. Donc autant en faire profiter quelqu'un. Là on a des fards en fait de chaque côté, à part celui-ci, mais de chaque côté ils sont mat. Alors le plus poudreux je dirais que c'est celui-là, mais par contre il est hyper pigmenté. Voilà, il est super pigmenté. Les fards du milieu c'est de la crème. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais par contre, et ils sont lumineux. Alors celui-là, il est lumineux, mais il me fait plus l'aspect d'un top coat en fait. Je sais pas si vous allez le voir, il n'est pas si lumineux que ça quand on l'applique. Que les autres, je vais vous mettre celui-là à côté. Voilà quoi. Celui-là, il est hyper lumineux. Alors j'ai peut-être mal mis. Je ne sais pas comment faire pour vous faire voir. Enfin, pour vous dire que cette palette, c'est vraiment une bombe. C'est de la bombe. C'est vraiment de la bombe. Franchement, cette marque, c'est vraiment une bonne marque à petit prix. Donc je sais déjà à qui je vais l'offrir et spécial dédicace à ma petite sœur.
Voilà, j'espère que ça te fera plaisir. Sur ce, eh bien, la revue est terminée. Hein, donc, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker. Si vous avez des commentaires, eh bien, je vous attends en barre d'infos. Et je répondrai à toutes vos questions. Et si ça vous a plu, eh ben abonnez-vous, mais n'oubliez pas d'activer cette petite cloche pour être averti de toutes les autres vidéos que je vais sortir. Alors sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.